Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment calculer l'espérance d'une variable aléatoire et comment interpréter le résultat de ce calcul. Dans une ville, une enquête portant sur les habitudes des ménages en matière d'écologie a donné les résultats suivants. 70% des ménages pratiquent le tri sélectif. Parmi les ménages pratiquant le tri sélectif, 40% consomment des produits bio. Et parmi les ménages ne pratiquant pas le tri sélectif, 10% consomment des produits bio. Cette ville décide de valoriser les ménages ayant un comportement éco-citoyen. Pour cela, elle donne chaque année un chèque de 50 € aux ménages qui pratiquent le tri sélectif et un chèque de 20 € aux ménages qui consomment des produits bio sur présentation de justificatif. Les deux montants peuvent être cumulés. On choisit un ménage au hasard, tous les ménages ayant la même probabilité d'être choisis, et on note T l'événement, le ménage pratique le tri sélectif et T bar son événement contraire, B l'événement, le ménage consomme des produits bio, et B bar son événement contraire. Soit S la variable aléatoire correspondant à la somme d'argent reçue par le ménage. Première question, déterminer la loi de probabilité de S. Deuxième question, calculer l'espérance de S puis interpréter ce résultat. Et enfin, dernière question, la ville compte 5000 ménages, à combien peut-on estimer le coût annuel de l'opération de valorisation des ménages éco-citoyens? Bien, alors, nous allons commencer par la première question. Et déterminer la loi de probabilité de S, en fait, cela fait référence à une méthode qui fait l'objet d'une vidéo à part entière. Et en fait, vous allez voir que dans cet exercice, il y a plein d'étapes qui font référence à des vidéos à part entière. Alors, je vous donnerai le lien de chacune de ces vidéos dans le descriptif, mais en attendant, on va corriger et puis je donnerai les grandes lignes de chacune des méthodes. Alors, dans un premier temps, on va faire un arbre qui va faire intervenir les événements T et B, T bar et B bar, et à l'aide de cet arbre, on essaiera de calculer les valeurs de grand S que peut prendre grand S, afin de donner sa loi de probabilité. Donc, pour construire un arbre, il va falloir que nous traduisons l'énoncé dans le langage des probabilités. Alors, première traduction, 70% des ménages pratiquent le tri sélectif. Cela signifie que la probabilité de l'événement T, le ménage pratique le tri sélectif, est de 70%, autrement dit P de T égale 0,7. Deuxième traduction, parmi les ménages pratiquant le tri sélectif, 40% consomment des produits bio. Alors ici on a 40%, la probabilité qu'un ménage consomme un produit bio, sachant que ce ménage pratique le tri sélectif. C'est une probabilité conditionnelle, et en fait c'est P de B sachant T. Donc 40% ou 0,4, c'est la même chose. Enfin, parmi les ménages ne pratiquant pas le tri sélectif, 10% consomment des produits bio. Il s'agit de P de B sachant T bar. Donc la probabilité que le ménage consomme des produits bio, sachant qu'il ne pratique pas le tri sélectif. Voilà pour cette traduction. À partir de ces informations, nous pouvons construire un arbre. Donc voici l'arbre, je vais justifier dans les grandes lignes pourquoi il a été construit comme cela. Vous remarquez que j'ai commencé par T et T bar avant B et B bar, tout simplement parce que nous disposons de P de T, ainsi que des probabilités de B, sachant T bar. Donc, cela est un argument en faveur du positionnement de T et T bar en amont de B et B bar. Voilà. Donc P de T égale 0,7, c'est la probabilité que nous retrouvons sur cette branche ici, et la probabilité de l'événement contraire, P de T bar égale 1 moins 0,7, ce qui fait 0,3. Pour P de B sachant T, c'est 0,4 et cela concerne cette branche. P de B bar sachant T est lui égal à 1 moins 0,4, ce qui fait 0,6. Enfin, P de B sachant T bar égale 0,1 et la probabilité de l'événement contraire, P de B bar sachant T bar égale 1 moins 0,1, ce qui fait 0,9. Voilà. Donc,
Nous allons recopier les informations importantes pour la suite de l'exercice. Donc, la partie de l'énoncé qui va nous intéresser, le rappel de ce que fait la variable aléatoire grand S. Elle compte la somme d'argent reçue par le ménage, c'est-à-dire 50 € lorsque T est réalisé, c'est-à-dire que lorsque le ménage pratique le tri sélectif, et 20 € lorsque B est réalisé, c'est-à-dire lorsque le ménage consomme des produits bio. Donc voilà l'arbre que nous venons de réaliser, et à l'issue de chaque chemin, donc je rappelle qu'un chemin part de la racine et arrive à une feuille de l'arbre, donc pour chaque chemin, nous allons déterminer la valeur prise par la variable aléatoire grand S. Ici, donc, pour le premier chemin, qui correspond à l'intersection de T et B, T inter B, la famille, ou le ménage, pardon, obtient 70 €, puisqu'il obtient le chèque correspondant à la pratique du tri sélectif, et le chèque correspondant à la consommation de produits bio. Donc ici, au bout du chemin, on écrit 70 €. Pour le deuxième chemin, le ménage ne va toucher que le chèque de 50 € puisqu'il ne consomme pas des produits bio. Pour le troisième chemin, il ne pratique pas le tri sélectif mais consomme des produits bio, donc 20 €. Et enfin, pour le dernier chemin, le ménage ne touche rien. Voilà. Donc nous avons ici déterminé l'ensemble des valeurs possibles pour la variable grand S. Pour déterminer la loi de probabilité de grand S, il suffit maintenant d'associer à chacune de ces valeurs la probabilité correspondante. C'est ce que nous allons faire ici. Donc P de S égale 70. C'est la probabilité qui correspond à ce chemin, c'est-à-dire la probabilité de T inter B, ce qui donne P de T fois P de B sachant T. Je vous rappelle que pour calculer la probabilité d'une intersection, il suffit de multiplier les probabilités rencontrées sur le chemin. Donc on obtient 0,7 fois 0,4, ce qui fait 0,28. Pour le deuxième chemin, P de S égale 50. Donc il s'agit de ce chemin-là. C'est P de T inter B bar, c'est-à-dire P de T fois P de B bar sachant T. Autrement dit, 0,7 fois 0,6, ce qui fait 0,42. P de S égale 20. Cela correspond à ce chemin, c'est P de T bar inter B, c'est-à-dire P de T bar fois P de B sachant T bar. Vous voyez que je lis simplement ce qu'il y a inscrit dans l'arbre. 0,3 fois 0,1, ce qui fait 0,03. Alors au passage, j'en profite pour dire qu'ici, nous détaillons chacun des calculs. Pour le jour de l'examen, il vous suffit de détailler un calcul, et pour les autres, vous pouvez aller un petit peu plus vite, le correcteur comprendra que vous avez compris. Dernier chemin, donc P de S égale 0. Il s'agit de P de T bar inter B bar, P de T bar fois P de B bar sachant T bar, 0,3 fois 0,9, ce qui nous donne 0,27. Et on peut conclure sur la loi de probabilité de grand S. Donc vous voyez que dans une première ligne, j'ai listé l'ensemble des valeurs possibles pour grand S, et dans une deuxième ligne, les probabilités que nous venons de calculer. Voilà la loi de probabilité de grand S. C'est terminé pour cette première question. Passons à la deuxième, calculer l'espérance de grand S. Donc on rappelle la loi de probabilité que nous venons de déterminer. Et l'espérance de cette variable aléatoire grand S, ce n'est rien d'autre que la moyenne pondérée de ce tableau. Donc 0,28 fois 70, plus 0,42 fois 50, plus 0,03 fois 20, plus 0,27 fois 0, que l'on n'était même pas obligé d'écrire puisque cela fait 0. Donc E de grand S, la notation qui correspond à l'espérance de grand S, vaut 41,20 €. Pourquoi des euros? Tout simplement puisqu'on fait une moyenne des valeurs prises par grand S, et comme les valeurs prises par grand S sont des euros, eh bien on obtient une espérance en euros. L'interprétation de cette espérance, c'est qu'en moyenne, sur un grand nombre de ménages, chaque ménage peut espérer recevoir 41,20 €. Alors attention, on attend de vous que vous écriviez en moyenne sur un grand nombre de ménages. Voilà l'espérance.
s'interprète comme cela. C'est une moyenne sur un grand nombre de ménages, dans l'idéal sur un nombre infini de ménages. J'insiste sur le fait que c'est une moyenne, donc cela ne signifie pas que chaque ménage va toucher 41,20 €, mais entre ceux qui vont toucher 0, ceux qui vont toucher 20 €, 50 € ou 70 €, si on faisait une moyenne, eh bien on obtiendrait 41,20 € sur un grand nombre de ménages. Voilà pour l'interprétation de cette espérance de grand S. Troisième question, on nous donne maintenant une information supplémentaire, la ville compte 5000 ménages. À combien peut-on estimer le coût annuel de l'opération de valorisation des ménages éco-citoyens? Donc, ici, il y a 5000 ménages, et on sait que, d'après la question précédente, sur le calcul de l'espérance, chaque ménage va toucher 41,20 €. Donc il suffit de faire le calcul 5000 fois 41,20, on obtient 206 000 €, ce qui signifie que la ville peut estimer à 206 000 € le coût annuel de l'opération. J'insiste à nouveau sur le fait que c'est une estimation, puisque la valeur moyenne qui correspond à l'espérance que nous avons calculée précédemment s'interprète sur un grand nombre de ménages, c'est-à-dire dans l'idéal une infinité, nous n'en avons que 5000, mais tout de même cette estimation est assez précise, puisque 5000 ménages c'est un grand nombre de ménages, et donc c'est une information utile pour la ville. Voilà, c'est terminé, j'espère que cet exercice vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le calcul de l'espérance d'une variable aléatoire, et surtout sur son interprétation. N'hésitez pas à poster vos commentaires ou vos questions sous la vidéo, et j'espère vous revoir très bientôt sur mathématiques.club. Au revoir.